Une femme pure, au cœur apaisé, par Allah choisie pour un destin sacré. Voici l'histoire de Maryam et la naissance du prophète Aïssa. Maryam, fille d'Imran, était connue pour sa piété et sa pureté. Depuis sa jeunesse, elle avait grandi dans la maison de la prière, consacrée entièrement à Allah. Chaque jour, elle s'isolait pour adorer son Seigneur, et son cœur ne vivait que de foi et de lumière. Un jour, alors qu'elle s'était retirée à l'écart, elle vit apparaître devant elle un homme à l'allure noble. Troublée et effrayée, elle dit aussitôt « Je cherche refuge auprès du tout miséricordieux contre toi. » Mais il répondit « N'aie pas peur, ô Maryam. Je suis Djibril, messager de ton Seigneur. Je viens t'annoncer la naissance d'un enfant pur. » Maryam, bouleversée, s'exclama « Comment aurais-je un fils, alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché ?» Djibril lui dit simplement « Ainsi en a décidé ton Seigneur. C'est une chose facile pour Allah. Ton fils sera un signe pour les hommes et une miséricorde venue de lui. » Alors Maryam accepta le décret divin. Elle porta en elle cet enfant miraculeux, loin des regards, dans la patience et la prière. Quand vint le moment de l'accouchement, les douleurs la poussèrent vers un palmier desséché. Épuisée et en pleurs, elle dit « Que ne suis-je morte avant cela, et que je fusse totalement oubliée ?» Mais une voix l'appela doucement. « Ne t'attriste pas, ô Maryam. Ton Seigneur a fait jaillir à tes pieds une source d'eau pure. Et si tu secoues le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches. Mange, bois et apaise ton cœur. » Ainsi, dans ce désert silencieux, Maryam donna naissance à Aïssa, signe éclatant de la puissance d'Allah. Quand elle revint vers son peuple, l'enfant dans ses bras, ils furent choqués et se mirent à l'accuser. Ils dirent « Ô Maryam, tu as commis une chose terrible, ô sœur de Haroun. Ton père n'était pas un homme indigne, et ta mère n'était point une femme de mauvaise vie. » Maryam, obéissant à l'ordre d'Allah, ne répondit rien. Elle se contenta de désigner son enfant. Alors ils dirent, étonnés, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais par la permission d'Allah, Aïssa, encore nourrisson, prit la parole et dit « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, et il a fait de moi un prophète. Il m'a béni où que je sois, et m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai. » Ainsi, par ce miracle éclatant, Allah défendit l'honneur de Maryam et fit de son fils un signe clair pour les hommes et une miséricorde pour l'humanité.